Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 2 de la Vuelta 2022. Étape 2 donc, qui reliera la ville de S-Hertogenbosch à la ville d'Utrecht. Utrecht où aura déjà eu lieu le contre-la-montre par équipe, donc et contre-la-montre inaugural dans les rues des Pays-Bas, donc dans la rue de la ville de Utrecht. Donc trois étapes seront en tout aux Pays-Bas avant la journée de transfert de lundi où on retournera sur le territoire espagnol pour être surtout sur le nord de l'Espagne pour ensuite redescendre vers le sud et remonter vers la capitale Madrid. Madrid à l'image de Paris Champs-Élysées, c'est la traditionnelle arrivée. Donc 175,1 km au programme de plat pour cette deuxième étape. Donc c'est une étape quasiment toute plate dans le plat pays, les Pays-Bas, pour normalement un sprint massif. Attention au vent qui pourrait jouer son importance. A noter qu'on aura une côte de 4ème catégorie qui attribuera le premier maillot du meilleur grimpeur pour cette étape. Certainement un coureur placé dans l'échappée. Les petites équipes auront certainement l'envie de se montrer et de montrer le maillot. Donc les équipes comme Euskaltel-Euskadi, Burgos, tout ça, attaqueront certainement et placeront un ou deux hommes dans l'échappée pour déjà être élu possiblement le plus combatif et aller prendre des points pour le grimpeur. On a également le classement des sprints sur le Tour d'Espagne. Ça sera l'occasion de motiver un petit peu les attaquants de la journée. Mais normalement les équipes de sprinteurs devraient verrouiller pour arriver vers un sprint massif. Donc on a bien sûr pas mal de favoris pour ce sprint. On va aller checker un petit peu ça. On va prendre la liste des coureurs de cette Vuelta 2022. On a bien sûr Tim Merlier qui fait partie des gros favoris pour ce genre de sprint. Alors ok. Donc déjà pour l'équipe Jumbo, on a Mike Tennyson qui est très rapide, certainement que son poisson pilote soit Edoardo Affini. Pour la AG2R on n'a pas grand monde, pour le sprint il y a Astana, la Bahreïn on n'a pas de coureur réellement rapide. Pour la Boransgro on aura bien sûr Sam Bennett, le sprinter irlandais qui fait partie des plus rapides sur la start list. Pour la Cofidis on a Brian Cocard, le français, qui a une chance de victoire pour les sprints pour les coureurs français. Ensuite pour la Groupama FDJ on n'a pas forcément une équipe tournée autour du sprint. Ineos Ethan Hayters qui pourra jouer mais peut-être des sprints un peu plus difficiles. Un vrai sprint en massif comme ça c'est peut-être plus compliqué pour lui. Après pour les coureurs qui ont de bonnes pointes de vitesse, pourquoi pas Patrick Bevin, mais ça sera également peut-être des sprints un peu plus en boss. Sprint puncher pour lui peut-être. Donc les étapes aux Pays-Bas c'est surtout du tout plat, c'est peut-être pas fait pour ce type de coureur. Ensuite pour les coureurs qui pourraient gagner cette deuxième étape, on a John Degenkolb. Il s'est un peu retrouvé cette année, donc pourquoi pas. Mats Pedersen, l'ancien champion du monde. Pascal Ackermann, le sprinter allemand qui est un des gros sprinters de ce peloton. En gros, les gros sprinters de ce peloton, c'est Ackermann, Merlier et Sam Bennett en fait. Après, il y en a plein d'autres qui vont se greffer, mais voilà, pas forcément des coureurs les plus rapides. Dame Maclay qui a une bonne petite pointe de vitesse, on sait jamais. Donc voilà pour cette étape 2, les favoris et un sprint pour les plus costauds du peloton au niveau des sprinteurs les plus rapides. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao mes fratés!